Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier car j'ai pu constater que la chaîne grandissait avec ses abonnés et ça me fait vraiment plaisir. Et c'est pour ça que je vous ai préparé une nouvelle vidéo qui va vous parler cette fois-ci de l'influence énergétique de l'automne dans notre esprit. Comme je vous l'avais expliqué sur ma précédente vidéo, l'énergie de l'automne est descendante. La sève des arbres redescend vers les racines, vers les profondeurs de la terre. On va trouver cet élément précieux, cet élément pur qui est le métal. Le métal va être associé à la force, à la solidité. Mais c'est aussi une matière qui est malléable, qu'on va pouvoir fondre ou encore forger. Les anciens disent que le métal nous permet l'adaptation aux situations. Il va nous apporter force, courage, pureté, qui associé à ce dernier élan que nous apporte l'automne avant l'hiver, va nous permettre de faire une réelle mise au point. On va profiter de ce dernier élan que nous apporte l'automne afin de dégager ou de modifier tout ce qui ne nous convient plus, afin de commencer sereinement un nouveau cycle au printemps. On va profiter de cette période d'introversion pour aller mettre de l'ordre dans tous les événements qui se sont passés cette année, et dire qu'ils ont été riches cette année, les événements, et surtout vos projets. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime plus? Qu'est-ce qui m'a touché cette année? Vers quoi j'ai envie d'aller? On va vraiment prendre cette période pour faire un bilan de toutes nos idées, de tous nos projets. Et ça, il va falloir le faire avec intuition, qui est la ressource en plus de la saison. Débrancher son mental, aller vers son intuition, vers sa profondeur. Et ça reste du réel. Qu'est-ce que je ressens? Et toutes ces idées, tous ces projets, on va aller les mettre dans notre profondeur, où elles vont pouvoir aller mûrir pendant tout l'hiver pour réémerger au printemps. On va profiter de cette période de déclin pour aller ramasser et stocker tous les fruits de l'année. Donc tous vos projets, toutes vos idées. Si le résultat de ce bilan n'est pas à la hauteur de vos attentes, il peut s'installer un sentiment de tristesse qui va venir léser l'énergie du poumon. Et si cette tristesse n'est pas entendue ni reconnue, elle va pouvoir aller jusqu'au désespoir. Donc, soyez généreux avec vous-même et avec les autres. Allez plutôt vers les ressources de saison qui sont les amis et votre spiritualité en tant que récepteur. Qu'est-ce que je ressens? Les amis sont essentiels pour notre bon fonctionnement. Ils vont nous permettre des échanges sur tous les plans, spirituels, émotionnels, physiques. Ils nous enrichissent. Ils vont nous permettre d'élargir notre champ de vision dans le réel et non par nos écrans. La solitude, elle, nous fige, nous limite, nous mène vers la non-vie et vers la tristesse du poumon. La vie n'est pas méchante, mais elle aime et elle chante. Laissez un petit peu vos écrans de côté pour regarder avec votre cœur, avec votre intuition. Respirez. L'automne peut être vécu comme un réel moment de sérénité. Laissez cette bonne énergie descendante aller chercher dans votre profondeur vos intuitions, c'est toujours les bonnes, et allez les partager avec vos amis qui sont précieux. Ils vous connaissent, ils savent qui vous êtes réellement et ils peuvent vous réconforter. Laissez quelques instants vos masques aller respirer en nature. Je vous rappelle que la respiration, le nez et l'odorat sont les atouts de la saison. Donc prenez le temps
de sentir les odeurs, les parfums que vous aimez et de sentir ce que vous ressentez. Je vous souhaite à tous de bénéficier au mieux de ce dernier élan que nous apporte l'automne avant l'hiver. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!